Bonjour Elsa, bonjour à tous. Peut-être ces mots aussi vont-ils durer, et l'heure venue, surgira la lumière, et fleurir inopinément. Et tel l'antique grain changé en épi, peut-être ces mots vont-ils nourrir, peut-être ces mots vont-ils appartenir au peuple en son éternel chemin. Ce poème intitulé Grains de blé, allusion aux céréales qui levèrent une fois redécouvertes, des siècles après leur enfouissement, a été écrit en mars 1943, dans le ghetto de Vilna par Avrom Sutskever, poète juif yiddish-israélien survivant de la Shoah. Il y a quelques jours, les fêtes de Pessah marquaient symboliquement la sortie d'Égypte et la libération de l'esclavage, dans lequel les pharaons avaient réduit les enfants d'Israël. Les 400 000 juifs de Pologne emprisonnés à partir d'octobre 1940 dans le ghetto de Varsovie n'ont pas été libérés, mais assassinés, sur place par la famine, les maladies ou les mauvais traitements, ou dans les chambres à gaz du centre de mise à mort de Treblinka, dans le cadre de l'Action Reinhardt, qui visait l'extermination systématique des Juifs et des Roms vivant dans le gouvernement général de Pologne. Prenant exemple sur les chroniques de la guerre à Vilna, retraçant la vie pendant les pogroms provoqués par l'effondrement de l'Empire russe en 1917, des intellectuels ont cherché à documenter le quotidien des Juifs dans le ghetto de Varsovie avant l'assassinat de masse, afin de faire connaître aux générations futures ce qu'était la vie du peuple juif de Pologne. C'est le projet Hojnek Shabbos, en yiddish la joie du Shabbat, mené par une organisation clandestine sous la direction de l'historien Emmanuel Ringelblum, composé de rabbins, d'écrivains, d'étudiants, d'artistes et de gens ordinaires, avec pour mission la création et la conservation d'archives variées, reflétant la profusion et la diversité de la vie juive en Pologne. Hojnek Shabbos rassemble grâce à ses équipes de collecteurs une quantité de matériaux considérables, des éléments de la presse clandestine, des documents, des dessins, des papiers de bonbons, des tickets de tramway, des cartes de rationnement et des affiches murales, de la littérature, poèmes, chansons, fictions, pièces de théâtre, essais, journaux intimes, des invitations à des concerts et des conférences, des menus de restaurants, et aussi nombre de cartes postales écrites par des juifs de province, annonçant leur déportation vers une destination inconnue. Comme l'écrit Herschwasser, collectés autant que possible, ils feront le tri après la guerre. Cette collecte d'artefacts constitue une combinaison de préoccupations personnelles et collectives. Dès sa création, elle revêt aux yeux de ses organisateurs une mission nationale d'une importance vitale, rappeler aux générations futures que les Juifs du ghetto de Varsovie et l'ensemble des Juifs de Pologne étaient des individus. L'objectif ? Saisir le quotidien de la société juive sous l'occupation allemande, fondre des milliers de témoignages individuels dans un portrait collectif, comme l'écrit Samuel Casso dans son livre « Qui écrira notre histoire ? Les archives secrètes du ghetto de Varsovie ». Par rapport au génocide Tutsi que j'évoquais dans une précédente chronique, ou au génocide arménien dont on commémorait le 109e anniversaire le 24 avril dernier, la singularité du génocide juif est frappante. Abondent les témoignages des chroniques contemporains relatifs au désastre, qu'illustrent les chroniques des ghettos de Vilna et Varsovie, ou les témoignages des déportés affectés aux Sonderkommando enfouis dans les ruines des crématoires. Cette singularité s'explique en partie par la temporalité. Le génocide Tutsi a duré 100 jours, les persécutions nazies se sont étalées sur plusieurs années. Mais aussi en partie par la place éminente de l'écrit dans la culture juive, peuple du livre, et l'importance de la tradition mémorielle qui illustre ce commandement « Zachor, souviens-toi ». Comme celui des Juifs d'Europe, le destin des collaborateurs du groupe Hojnek Shabbos est tragique. Seule une poignée survivent au conflit. Le fondateur Emmanuel Ringelblum s'évade avec sa famille du ghetto de Varsovie au début de 1943, puis y retourne prendre part au soulèvement le 19 avril. Capturé par les nazis, envoyé au camp de Poniatów, il s'évade à nouveau. Mais dénoncé, il est fusillé le 7 mars 1944 par la Gestapo, avec sa femme Judita et son fils Uri, âgé d'à peine 13 ans. Le 18 septembre 1946, après des semaines de fouilles, 10 boîtes métalliques constituant la première partie des archives Hojnek Shabbos sont retrouvées au 68 de la rue Novolipki, dans les décombres de Varsovie rasés par les nazis. Un deuxième lot, caché dans de grands bidons de lait en aluminium, est retrouvé à la même adresse en décembre 1950. Malheureusement, de la troisième partie enterrée au 34 rue Svietoszewska, on n'a retrouvé que des restes calcinés.
Ces témoignages historiques longuement restaurés après leur détérioration par l'humidité pendant leur enfouissement sont désormais entreposés à l'Institut historique juif de Varsovie. Dans le testament, qu'il joint aux archives Oynek Chabès avant de les enterrer, David Graber, 19 ans, écrit « Ce que nous avons été incapables de crier et de hurler à l'adresse du monde, nous l'avons enfoui dans la terre. Je voudrais tant voir le moment où le grand trésor sera exhumé et clamera la vérité au monde, que le monde puisse tout savoir. Nous pouvons maintenant mourir en paix, nous avons accompli notre mission. Puisse l'histoire témoigner pour nous. » Que la mémoire des hommes et des femmes d'Oynek Chabès, qui font vivre la mémoire des millions de Juifs de Pologne assassinés, soit une bénédiction.